Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de juillet 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances pour le mois de juin. Donc vous avez les guidances générales, sentimentales et les messages exceptionnels pour le mois. Pour ceux qui souhaitent une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr, et vous avez aussi la question à 15 € en ce moment avec une réponse détaillée. N'hésitez pas à me contacter. Allez, c'est parti. Alors pour vous, mois de juillet, on vous parle de signes célestes. On me dit que vous allez recevoir des signes de l'univers, des synchronicités. Donc faites attention aux heures miroirs, aux plumes, peut-être aussi aux messages par des panneaux ou des camions ou les plaques d'immatriculation. Voilà, ça peut être même à la radio. On vous répond. Vous voyez, c'est tout ça les signes célestes, hein, des synchronicités. Alors, on va aller voir votre âme, ce qu'elle a à vous dire. Alors, on vous dit ici que vous êtes dans la blessure de trahison. On vous dit quand mon pire cauchemar est le lâcher prise. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, les balances. Vous avez peur de la trahison, vous avez peur d'être trahi, vous êtes très méfiant, peut-être beaucoup dans votre bulle en ce moment. Mais l'univers va vous envoyer des signes. Donc, voilà, parfois si vous vous posez la question par rapport à une personne, une situation, bah, écoutez votre cœur et aussi demandez à vos guides de vous aider, hein. Vous allez avoir des messages, hein. Et on vous parle de l'aube, on vous parle de nouveaux commencements, nouveaux horizons, des naissances, régénération. On me dit que vous êtes dans une phase de renouveau, les balances. Donc renaissance, régénération. Alors régénération, c'est la régénération du corps physique aussi, émotionnel, spirituel, hein, mais aussi un renouveau pour vous. On vous dit aussi d'aller vers des nouveaux horizons, ne pas rester là où vous êtes, hein. Alors on va aller voir avec le tarot, les anges. Vous avez le 4 d'épée, donc on voit qu'en ce moment vous êtes fatigué, vous prenez un peu la tête, hein. On vous dit l'heure est venue de vous reposer, de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Il faut lâcher prise là, hein. On vous redit, voilà, lâcher prise. On voit que la blessure de trahison, mais là c'est pareil. On vous dit il faut lâcher prise, il faut vous reposer, il faut vous poser. Il faut arrêter de ruminer, hein. Il y a beaucoup de rumination. On vous dit aussi que c'est pas la peine de prendre une décision maintenant. Les décisions se prennent quand on est bien dans sa tête, hein. Et on vous parle ici de méditer. Méditer, ça peut vous aider à aller mieux. Parce que quand on médite, on lâche ses pensées, on est focus sur autre chose. Et on vous dit ici que vous êtes dans une période d'expérience de vie avec l'archange Samuel. On vous dit un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Vous voyez, là, il y a vraiment un renouveau pour vous, hein. Une révélation. Alors, la révélation, ça peut être quelqu'un qui va vous dire quelque chose, ou vous allez savoir par quelqu'un, ou ça peut être vous qui allez comprendre quelque chose et vous allez enfin vouloir bouger. Et on vous dit aussi que vous allez déployer vos ailes. C'est peut-être qu'il vous manque quelque chose pour pouvoir, je ne sais pas, pour certains ça peut être pour pouvoir changer de travail, pour pouvoir déménager, pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est faire le deuil de quelque chose. On vous dit la force, en tout cas vous avez la force au mois de juillet avec l'archange Ariel. Donc, quand je vous donne les archanges, vous pouvez aussi travailler avec eux, les appeler, hein, leur demander. On vous dit une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères. Pardon et compassion. Donc là, on vous demande d'être dans la... Voilà, on me dit que vous avez la force de tout transcender, de tout... Voilà, vous avez la force de vous relever. Mais attention, la force, quand elle est trop importante, on a tendance à être beaucoup dans la colère, on n'est pas dans la compassion, on juge beaucoup, on ne pardonne pas, on rumine. Là, on vous demande d'être justement dans une phase nouvelle, de renouveau, de nouveauté, et de vous poser les bonnes questions en vous disant, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour partir vers d'autres choses et arrêter d'être peut-être toujours dans la rumination? Et voilà, ça fatigue énormément, hein. Je vous sens très fatiguée. L'oracle de Moho maintenant. Oui, ouais, c'est ça, réflexion. C'est bien ce que je vous ai dit, hein. Vous êtes trop dans la réflexion et l'illusion. Du coup, vous êtes à force de trop réfléchir, trop dans votre mental, vous ne savez plus trop, hein. Vous êtes complètement dans le brouillard, là, hein. Donc là, on vous dit de vous ancrer, de travailler en méditation, d'aller dans la nature, lâcher votre mental, faites des méditations qui vont vous permettre de lâcher votre mental, hein. Parce que là, ça ne va pas. On dit que vous êtes en souffrance avec la croix, hein.
Ouais, vous savez plus trop où vous devez aller en fait, et on me dit que vous vous sentez enfermé, isolé, que la tour c'est l'isolement, hein. Peut-être un peu isolé, mais voilà, en même temps on vous dit que ça fait partie peut-être aussi de votre évolution, hein, ce que vous vivez en ce moment, hein. Oui, on vous dit ici qu'il y a des choses que vous devez comprendre, on parle d'études. Alors pour certains, vous êtes peut-être aussi beaucoup enfermés chez vous en ce moment parce que vous révisez peut-être pour une formation, pour passer un concours ou des choses comme ça, hein. Après les études, normalement en juillet, les examens seront finis pour les étudiants. Mais voilà, on vous dit lâchez, vous allez comprendre, là ça va être vraiment une phase, j'ai l'impression au mois de juillet, d'expérience, de validation de choses, de comprendre des choses. Peut-être pour certains, je vous dis, reprise d'études aussi, hein, faire des démarches, hein. Ou peut-être ça vous prend la tête parce que pour certains, vous savez pas trop où aller non plus, hein. Peut-être que vous savez pas trop au niveau pour les plus jeunes, l'orientation professionnelle, des choses comme ça. Vous vous sentez piégé, on me dit. Oui, vous êtes comme dans une toile d'araignée, là, les balances. On parle d'illusions, de pièges, on parle d'un homme qui est dans l'illusion. Ou peut-être vous, en tant que femme, vous êtes piégé, vous vous sentez piégé par rapport à un homme, vous savez plus trop quoi penser, vous réfléchissez beaucoup. On vous dit, on vous demande ici de lâcher prise, d'être plus dans la légèreté, l'éphémère. Pour d'autres, vous êtes aussi peut-être dans une relation avec quelqu'un, vous ne savez pas si c'est léger, est-ce que c'est une relation qui va durer aussi. Y a quelque chose ici on sent que vous êtes vraiment, vous n'avez pas en fait. On parle d'une découverte en tout cas, hein, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Vous allez faire une découverte qui va vous permettre d'avancer. Vous voyez, le travail, c'est ça, ça va vous faire travailler. Pour certains, vous allez peut-être faire une découverte, vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles choses au niveau professionnel, hein, donc vous allez reprendre des études, on me dit ici faire une formation ou avoir envie d'eux. Ou pour d'autres, ça peut être aussi l'obtention d'un diplôme et vous allez partir dans le monde du travail aussi, pourquoi pas, hein. On va aller voir ici, découverte travail. Oui, on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc pour moi, il y a certaines personnes qui vont peut-être quitter un milieu professionnel, enfin pour redécouvrir autre chose. Et pour d'autres, c'est aussi travailler spirituellement beaucoup sur vos souffrances, vos illusions, votre mental, comprendre des choses, essayer de sortir un peu plus. On vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, donc c'est vraiment important. On va aller voir avec le petit Lenormand. Sur la réflexion, nous avons l'étoile. On vous dit ici que faut vous connecter. Alors c'est bien, parfois c'est bien d'être en réflexion, hein. Si on est connecté aux étoiles ou à l'univers, c'est très bien. On vous dit aussi que l'univers vous envoie des signes, hein, les synchronicités. Profitez-en, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des synchronicités qui vont arriver. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez beaucoup la tête dans les étoiles aussi. Vous êtes peut-être trop justement dans la réflexion. Et pour d'autres, c'est aussi une connexion, peut-être, vous avez peut-être un profil médiumique qui est très connecté en ce moment. Le chakra coronal est très ouvert, hein, c'est possible. Mais l'étoile, c'est aussi l'accomplissement de souhaits, de parler avec vos guides, de demander de l'aide. C'est tout ça aussi, c'est aussi la guérison. Vous voyez ? Après, c'est peut-être aussi beaucoup de connexions avec les réseaux sociaux, pour certains, qui vous mettent dans l'illusion, hein. Alors là, vous voyez, on vous parle ici d'illusion, et on me dit, vous ne savez pas trop où vous allez par rapport à votre évolution. Il y a peut-être quelque chose qui manque d'ancrage, hein, encore une fois. Pour vous, pour certains, il y a peut-être aussi vous ne savez pas trop où vous allez au niveau peut-être d'un travail ou des choses comme ça aussi. Parce que la tour, ça peut représenter une administration, ça peut représenter votre employeur. Ouais, on parle de contrat. Bon, pour certains, il y a quand même ici avec la tour, le contrat et les papiers officiels. Et l'étoile, pour moi, c'est une bonne nouvelle, hein, quelque chose qui arrive. On vous dit ici alors peut-être que vous allez le recevoir par internet, hein, l'étoile, ça peut être tout ce qui est réseaux sociaux aussi. Mais pour moi, il y a un papier officiel qui arrive vers vous. Alors c'est peut-être pour certains, je vous dis, un diplôme. Pour d'autres, ça peut être une embauche. Pour d'autres, ça peut être voilà, des papiers officiels qui vont vous donner de la stabilité, de l'ancrage. On vous dit, ça y est, c'est en train, là pour certains, ça peut être un CDI que vous allez signer, ou ça y est, la validation d'un diplôme, que je vous ai dit, un concours, hein. Parce qu'on a la tour de plusieurs fois, là on sent qu'il y a de l'administratif beaucoup derrière. Vous stabilisez votre vie, hein.
Oui, on me dit que tout ça, ça va vous permettre de trancher, vous allez récolter derrière. Vous voyez, en fait, ça y est, il y a une stabilité qui se met en place, vous tranchez, vous voulez vraiment maintenant, vous voulez vraiment qu'il y ait des choses qui sont accomplies. Alors pour certains, c'est peut-être justement, comme je vous ai dit, hein, partir dans un CDI, changer de travail. Pour d'autres, ça peut être dans une relation qui est plus, où vous, hein, vous allez plus vous ancrer à des choses plus stables. Voilà, vous avez envie de stabilité, c'est ce que je ressens. Alors là, on vous dit, oui, c'est ça. Pour certains, vous vous sentiez piégé peut-être au niveau professionnel. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser au niveau professionnel. Hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi le piège avec quelqu'un avec qui vous ne savez pas trop, en fait. Hein. Le renard, au niveau sentimental, pour moi, ça peut me faire penser à quelqu'un qui est peut-être pas toujours... voilà, vous avez peur de la trahison. Vous ne savez pas trop si la personne, elle est honnête. Vous êtes très méfiant. Vous vous sentez piégé aussi ici, hein. Ouais, on me dit qu'il y a beaucoup de souffrance, vous perdez, voilà, il faut lâcher votre fardeau, on vous dit ici. Bon, pour certains, il y a la fin d'un travail, hein. Là, on voit bien avec le renard, la tour, le contrat, pour certains, peut-être qu'il y en a même qui partent en retraite, hein, j'en sais rien. Il y a la fin de quelque chose ici. Mais on vous dit que c'est une chance, hein, c'est un accomplissement de souhait. Hein. Oui, il y a quelque chose qui s'officialise ici. Donc, il y a bien des papiers officiels qui se signent pour la fin de quelque chose au niveau professionnel ou par rapport à une relation qui était toxique. Quelqu'un avec qui ça n'allait pas. C'était ouais, il y a peut-être de la trahison, il y avait peut-être quelque chose de compliqué derrière. Hein. Et là, on me dit que vous allez découvrir, vous allez faire une découverte. On parle de découverte et on me dit que ça va beaucoup vous stresser. On sent que vous êtes stressé parce que pour vous, du coup, c'est une nouvelle découverte. Alors peut-être pour certains, vous allez officialiser une relation. Voilà, enfin, ça vous stresse peut-être. Pour d'autres, c'est un changement au niveau travail. Vous passez peut-être du monde scolaire au monde professionnel. Ça vous stresse, c'est logique, hein. Mais il y a de la stabilité quand même. On me dit bien que petit à petit, vous ne voulez plus être stressé. Vous allez travailler là-dessus. Hein. Et on vous dit aussi que vous allez faucher tout ce qui est plus bon. Vous allez, pour certains, vous arrêter, vous trancher par rapport à une formation. Vous voyez, vous allez étudier des choses. Pour certains, vous travaillez dur, en fait. Vous potassez beaucoup. Si c'est au niveau professionnel, moi, j'ai l'impression que vous pourriez reprendre une formation, comme je vous ai dit, ou vous allez finir une formation. Vous comprenez beaucoup de choses et pour tout ce qui est relationnel, pour moi, c'est plutôt, vous allez découvrir des choses, peut-être vous allez trancher, ou bien c'est vous qui allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Vous allez travailler sur tout ce qui est obscur par rapport à vous, tout ce qui est caché, le livre fermé, c'est ce qu'on garde à l'intérieur de nous. Hein. Voilà, à un moment donné, vous allez, je pense, travailler là-dessus et votre stress, peut-être aller voir de où ça vient. Et ouais, c'est ça, moi je m'en doutais, j'allais dire votre enfant intérieur, votre enfant, c'est ce qui ressort. Pour certains, vous allez aller voir votre enfant intérieur, vous allez vous reconnecter à votre enfance, aller voir les pièges de l'enfance, les complications, les blocages, la dépendance affective. Vous arrivez à la fin d'un cycle, on me dit ici qu'il faut aller travailler là-dessus pour aller avancer parce qu'il y a des choses cachées, peut-être qu'il y a des choses inconscientes chez vous qui fait que vous n'êtes pas bien en ce moment non plus et que vous n'arrivez pas à... Voilà, là, les synchronicités, c'est ça, l'univers va vous aider. Hein. En ce moment, vous êtes, pour certains, vous n'êtes pas bien. Et on vous dit, il est temps d'être dans une phase de renouveau et vous avez la force d'y arriver. Là, ce que vous vivez, on vous dit, c'est l'expérience de vie. Hein. Ça fait partie de votre expérience, votre évolution. Donc, il ne faut pas le prendre mal. Hein. On vous dit que c'est logique, c'est normal ce que vous vivez. Mais à un moment donné, il faut vouloir s'en sortir. Alors, on étoile encore une fois. Hein. Donc, on vous dit ici, autorise-toi à rayonner pleinement. Tu es ta propre lumière et tu en donnes tout autour de toi. Brille, laisse ta lumière se propager. Vous voyez, là, on vous dit qu'il faut briller. Vous brillez plus assez. Faut retrouver votre joie, votre innocence, vous reconnecter à votre enfant, aller jouer, aller faire des choses comme si vous étiez un enfant. Bon, ok. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. On va aller faire l'amour, n'importe quoi. On va aller faire l'oracle de l'amour à mort. Lapsus révélateur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Connaissance, évidence. Vous allez comprendre, voilà, vous voyez, on redit connaissance, évidence. Vous allez comprendre durant ce mois, le mois de juillet, qu'il y a des choses que vous savez déjà. On parle d'une évidence. Vous savez que c'est une évidence. Ou peut-être qu'il y a des choses que vous allez comprendre ou apprendre qui, pour vous, vous allez dire, mais oui, c'est des choses que je sais déjà, c'est une évidence pour moi. Peut-être, je ne sais pas, hein, ça peut être par rapport à une relation, une personne, on parle ici d'une femme. Bon, ça peut être une femme pour vous ou bien pour quelqu'un d'autre. Hein, voilà, si vous êtes une femme ou peut-être une autre femme dans votre vie.
On vous parle d'une grande transformation ici. Et on parle de discussion, de dialogue. Vous allez communiquer avec quelqu'un peut-être, ou peut-être c'est une femme qui va venir vous aider à votre transformation, qui va vous faire comprendre que voilà, il y a des choses, c'est normal, c'est une évidence. C'est pour ça que vous conduisez comme ça. Vous voyez que par exemple la dépendance affective, ben voilà, on bloque au niveau relationnel, amoureux, ou peut-être on bloque une relation amoureuse alors qu'on est bien avec quelqu'un. Et vous allez peut-être prendre conscience que cette femme ou cet homme, c'est votre évidence dans votre vie aussi, hein. Oui, on me parle ici de connaissance, de réussite. Vous allez comprendre, vous allez réussir. Alors, encore une fois, ça peut être aussi la réussite dans quelque chose, hein. Et là, on me dit qu'il y aura des opportunités. On me dit, suite à une période d'instabilité, il y a un renouveau, il y a de la nouveauté. Et on vous dit ici que vous retrouvez un équilibre. Et vous allez travailler le pardon. Voilà. Donc, pour moi, il y a des personnes qui vont travailler sur une relation ou plusieurs, hein. Vous allez aller travailler sur votre pardon pour vous-même. Peut-être par rapport à ce que je vous dis, hein, votre enfance. Parce que là, on a l'enfant. Il y a quelque chose qui doit se transformer là, hein. Il y a un pardon à opérer qui date de très longtemps. Pour d'autres, ça peut être aussi le renouveau avec quelqu'un dans votre vie, hein. C'est peut-être une femme, un homme, quelqu'un, peut-être une relation que vous avez déjà, où vous allez travailler en profondeur. Pour d'autres, ça peut être aussi... oui, vous reconnectez, vous pardonnez à vous, mais aussi peut-être à une personne en particulier, hein. Voilà, enfin, j'ai rien d'autre à dire en fait. Les liens du cœur, alors. On vous parle de base solide, de longues relations. Voilà, vous allez prendre connaissance que... je pense que vous allez comprendre au fond de vous-même que vous voulez, vous voulez pas de choses éphémères, vous voulez de la stabilité. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez vraiment chercher la stabilité avec l'encre, hein. Là, on vous dit que vous avez, c'est une évidence, vous êtes très attiré. On parle de désir pour quelqu'un, pour une femme ou pour un homme, hein. Là, on vous dit, vous allez comprendre qu'en fait, cette personne, c'est une évidence, c'est votre évidence. Et on vous parle de fidélité, de loyauté, hein. Voilà, pour vous, vous savez que... Voilà, j'ai l'impression que vous doutiez peut-être sur une relation, qui est peut-être quelque chose qui va s'officialiser, vous aviez peur. Je vois des personnes peut-être un peu comme ça. Il y en a d'autres, c'est peut-être que vous êtes en séparation et vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes en pause, ben, c'était quelqu'un, c'était une évidence. Ou peut-être que vous êtes encore avec cette personne, hein. Oui, on vous dit que de toute manière, vous allez avoir des synchronicités. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit, hein. De toute manière, l'univers va vous envoyer des signes, hein, pour vous dire, hey, réveille-toi, regarde... c'est ça en fait, c'est la bonne personne en fait. Et on parle ici de discussion et on me parle ici d'amis. Voilà, on vous dit aussi peut-être que c'est des personnes qui vont, justement, vous allez peut-être faire des découvertes, des amis qui vont vous dire, et tu sais quoi, votre chérie, peut-être, ils vont parler de votre chérie ou vont parler de vous, et ils vont vous faire prendre conscience de quelque chose aussi, pourquoi pas, hein. Parfois, ça peut être aussi les amis ou des personnes qui sont des personnes qui nous aident, hein. C'est pas forcément des amis qui vont vous aider à comprendre aussi. Ça peut être un thérapeute, par exemple. Alors, on a la réussite, on vous parle de miracle, hein. Vous voyez, donc là, il y a bien... il y a pour vous, il va y avoir quelque chose. Donc, vous allez dire, mais c'est miraculeux, j'ai compris. Et vous allez... alors, pour certains, il y a peut-être... vous allez en rencontrer quelqu'un avec qui ça va être tout de suite super. Vous allez savoir que cette personne, ben, c'est la bonne personne. Ou pour d'autres... Alors, excusez-moi, je ramasse. Pour d'autres, ça peut être aussi... vous y croyez plus peut-être en cette relation ou à quelque chose et c'est ça en fait. Et on vous dit il y aura des opportunités, on parle ici de désir et de tromperie, de trahison, etc. On vous dit, alors là on va voir. Ouais, donc pour moi j'ai l'impression que pour certains vous étiez peut-être aussi dans la blessure de trahison. Justement, alors la blessure de trahison c'est peut-être vous, hein, qui l'aviez, et vous allez comprendre que en fait vous avez plus envie d'être dans la trahison, les infidélités, la tromperie. Il y a 2 cas de figure. Soit vous étiez vous une personne qui était assez volage, vous aviez envie d'aller voir ailleurs et vous n'arriviez pas à vous poser avec quelqu'un. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez beaucoup la désirer, cette personne, et vous allez savoir qu'avec elle, vous avez envie de vous poser.
Et pour vous, c'est un miracle parce que vous n'y arriviez pas jusque maintenant. Vous voyez, ça peut être ça. Ou peut-être vous pensiez que la personne en face de vous, c'était quelqu'un qui n'était pas stable et que elle allait vous tromper. Voilà, ou peut-être c'est quelqu'un avec qui vous êtes en triangulaire. Hein, vous avez commencé une relation triangulaire et là, on vous dit, ça y est, avec cette personne, il y a de la stabilité, il y a des choses qui se mettent en place. Et on vous dit ici, vous allez sur le bon chemin, il y a un renouveau. Et là, vous reconnectez au bon chemin. Et on parle d'équilibre et de succès, triomphe. Hein. Bon, pour moi, vous allez vers le triomphe, là, les balances. Hein. Ouais, on me dit que ça a été long, mais le pardon va s'opérer. Il faut être l'ami de vous-même, on vous dit aussi. Ou peut-être avec un ami ou une amie aussi. C'est peut-être quelque chose que vous deviez travailler, hein, tout ce qui était trahison. Vous étiez peut-être quelqu'un qui ne voulait pas avoir d'amis parce que vous avez été trop trahi. Des choses comme ça aussi. Hein. C'est possible. Allez, on va aller voir le love, etc. Oui, vous allez vous épanouir dans la joie et construire votre bonheur ensemble. Voilà, donc il y a bien des relations qui vont se concrétiser, qui vont évoluer. On vous dit prise de recul nécessaire. Au bout du chemin se trouve le pardon. Le pardon est ressorti beaucoup pour vous. Hein. Donc là, il y a un travail de pardon à faire, les balances. Hein. Il faut vraiment pardonner à quelqu'un ou à vous-même. Moi, je pense que c'est beaucoup pour vous. Hein. Il y a beaucoup de choses du passé. Il faut aller travailler votre pardon. Hein. Et travailler, oui, pardon, peut-être des parents, des grands-parents. Il y a du range générationnel peut-être dedans aussi, ou de l'enfant intérieur. Ou à quelqu'un. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a trahi dernièrement, ou vous avez cru qu'elle vous avait trahi et c'est pas vrai. Vous voyez, parfois on croit, hein, ou un ami, une amie, on vous dit tout ce que tu désires est en train d'arriver à toi. Donc voilà, c'est un bon mois pour vous, hein, les balances. Hein. Il y a des choses qui vont bouger, hein, donc c'est génial. Allez, on va aller voir ici avec la réponse angélique. Vous pouvez prendre la carte que vous souhaitez, je vais en tirer 3. Vous pouvez vous poser une question. Alors, on vous dit non. Voilà, donc c'est clair, net, c'est non. La deuxième, c'est dans les prochains mois. Et pour la troisième, c'est oui. Bon, bah écoutez, c'est oui, c'est non ou c'est peut-être. Hein. On va aller dans les prochains mois, là. Donc, à vous de voir. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. À bientôt. Au revoir.